Maria a racheté cette crêperie de Guyancourt il y a une semaine. À 44 ans, une nouvelle vie démarre pour elle, celle d'entrepreneur. Il n'y a plus l'affiche, il n'y a plus rien, elle est à moi. Cette Guyancourtoise vit avec ses 3 enfants à quelques pas de là. Depuis son projet de reprise, elle a transformé sa cuisine en laboratoire culinaire. Et pourtant, rien dans son parcours professionnel ne l'a destinée à confectionner des petits plats. Il y a encore quelques années, Maria faisait carrière dans une grande société informatique. Moi, j'étais responsable marketing Europe pendant longtemps, pendant pas mal d'années. Après le décès de mon mari, je savais que ça allait changer, les choses allaient forcément changer. Donc mes enfants étaient en bas âge. Et donc j'ai mis le temps un petit peu avant de... Il ne faut pas tout changer en même temps. Donc j'ai mis un peu de temps. Et après ça, j'ai démissionné de mon poste. Pendant quelques mois, Maria se cherche. D'abord consultante, puis professeure d'anglais. Un jour, elle passe devant cette crêperie en vente. C'est le déclic. Elle postule avec succès à une formation de créateur d'entreprise à la Chambre de métier et de l'artisanat. Celle-ci se clôture demain. Elle doit présenter son projet et bien évidemment ses crêpes. J'espère que le jury va aimer. Je ne suis pas un cordon bleu, évidemment, mais je veux juste montrer le concept en fait de ce que c'est qu'une néo-crêperie en fait. Dans cette néo-crêperie se mêleront aux crêpes traditionnelles, des lasagnes, des maquis et des gâteaux, tous à base de crêpes bien sûr. Cette chef d'entreprise délèguera leur confection à un chef crêpier quand le restaurant ouvrira. Au-delà du concept, Maria a repensé tout le magasin. Nouveau nom, l'envie devient la crêperie du village. Nouveau logo et nouvel aménagement. 2 mois et demi de travaux sont prévus. Reste à trouver une partie du financement. Des banquiers feront partie du jury demain, peut-être une piste. Axel a suivi la même formation que Maria cet été. Son projet est tout autre, il souhaite lancer sa brasserie. Ingénieur de formation, il travaillait jusqu'en mai dernier dans l'audit financier. Là, c'est une passion, en fait, la brasserie. Du coup, je brasse depuis 2012. Et j'ai commencé ici, chez moi, avec un petit kit de brasserie qu'on peut se procurer sur Internet. Et voilà, j'avais cette passion et j'ai profité d'un moment de flottement professionnel pour me lancer dans ce projet et concrétiser cette passion et la transformer en métier. Axel a commencé avec ce simple kit, une marmite, un seau, du houblon et du malt. Et avec tout ça, on peut faire de la bière, notamment moi je fais ma bière, la 5U. Une bière qui se veut locale de par son nom, 5U pour Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi ses matières premières. Malt et houblon sont produits par des agriculteurs des environs. Et pour avoir la bière parfaite, il a fallu tester différentes recettes. Les tests sont toujours en cours. Après, moi je recherche pour faire une bière blonde, une bière qui est quand même une identité, mais qui ne soit pas trop forte, qui reste quand même rafraîchissante. Donc ça va être une bière, je pense, qui va tirer sur des notes un peu végétales pour amener un côté frais. Et j'essaye aussi de faire une bière un peu ambrée. Une bière ambrée qui, elle, va avoir un peu plus de corps, un peu plus de caractère et qui va avoir peut-être des notes un petit peu caramélisées. On verra, ça reste à développer. Les essais que je fais vont donner un petit peu les grandes lignes, quoi, les grands caractères de la bière. Mais toutefois, je ne peux pas obtenir une qualité de bière aussi élevée que si j'avais le matériel professionnel. D'ici la fin de l'année, il devrait recevoir ce matériel professionnel. Le savoir-faire, il l'a appris cet été lors d'une formation dans une brasserie de Douai dans le Nord. Pour l'instant, il doit se contenter de peaufiner sa recette dans sa cuisine, mais bientôt il s'installera dans ce local. Donc au rez-de-chaussée, il y a 140 mètres carrés, donc il va me permettre de faire une zone de production, une zone de stockage et de garde chaude et un espace dégustation pour pouvoir recevoir le public, faire de la vente directe et aussi donc, organiser des visites. Les visiteurs pourront découvrir la fabrication de cette bière artisanale. Mais en attendant, l'heure de la présentation du projet a sonné. Actuellement blessée au bras, c'est Maria qui l'accompagne. À la Chambre des métiers et de l'artisanat, Axel se lance dans sa présentation, son projet, son business plan et pour finir une dégustation. Le jury a l'air plutôt emballé. Le projet en lui-même, l'idée est bonne. Après, je pense que l'acteur est averti aussi. C'est un enfant de Saint-Quentin, donc il a toutes les clés en main pour pouvoir distribuer son produit au travers des canaux qu'il connaît. Et voilà, je pense que Saint-Quentin est porteur de pas mal de consommateurs déjà de bière. Le fait que ça soit une bière locale, ça apporte un gros plus et ouais, moi j'y crois. Un des banquiers qui m'a assuré qu'on allait se voir après pour en discuter, donc je suis vraiment confiant.
C'est maintenant au tour de Maria. Un peu stressée, elle vend son projet. L'ouverture est prévue début décembre, mais pour le jury, finir les travaux à temps et recruter un chef crépier et un serveur dans ces délais semble compliqué. Vient l'heure de déguster et pour Maria, de souffler. Le jury m'a semblé positif quelquefois, négatif des fois. J'ai eu peur des fois aussi qu'ils n'y accrochent pas, ils n'adhèrent pas au projet du tout. Ils trouvent ça trop loin en fait de la crêperie traditionnelle, etc. Maintenant qu'ils ont dégusté, ça change un peu la donne apparemment. Bon, on va voir si ça suit, mais je suis contente, je suis très 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 contente. Parce que le montrer aux autres en fait et à ces professionnels-là donne de la crédibilité à mon projet évidemment, mais aussi l'ancre dans la réalité. Et c'est la réalité maintenant. Prochaines étapes pour Maria et Axel, présenter leur projet devant des commissions d'aide financière et des banques. Pour les deux nouveaux entrepreneurs, l'aventure ne fait que commencer.